On est dans un cours de santé communautaire où le but c'est de faire une éducation à la santé. Donc au départ on dit aux étudiants, tiens, qu'est-ce qui vous tente, quel type de public vous tente? On n'est pas formé pratico-pratique sur la communication avec les enfants. On essaye qu'ils s'adaptent à leur public. Ici on est une école primaire, il y a d'autres groupes où ils ont été en école spécialisée ou en école secondaire. Évidemment on va fonctionner, on va communiquer différemment. Finalement les enfants c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est là qu'ils sont plus jeunes et ils peuvent beaucoup imprégner et puis ça reste valable pour très longtemps, quoi. Rendez-vous donc à l'Institut Saint-Joseph de Libramont où 3 groupes mixtes de futurs professionnels ont investi différentes classes avec 3 objectifs différents. Le premier à réaliser en première maternelle. Les étudiants sont d'abord venus observer. Ils ont pris contact avec moi, ils sont venus d'abord en classe avec les enfants. On voulait de base parler sur l'alimentation. On a vite remarqué que c'est surtout au niveau de l'hygiène des mains et des dents. Ils avaient plus de lacunes, certains se brossaient pas les dents tous les jours. On avait vu qu'ils sortaient de la récré, ils avaient touché de la boue et de ça. Bonjour les enfants, aujourd'hui, comme vous savez, on est venu pour vous montrer comment se laver les mains correctement, vous savez ça, oui? On avait divisé notre groupe en 3, donc chacun se concentrait sur une activité. Mettre du savon. Mettre du savon. Ensuite, on lave les mains, on frotte les mains. quelle partie de la main on frotte? L'épaule. L'épaule. D'accord. Combien de fois? 5 fois. Ils ont apporté aussi du matériel concret. Et avec les enfants, il faut beaucoup de manipulation. On croise les doigts. Arrête. Dans la petite boîte magique, ça leur donne un petit côté en plus. T'as vu, t'as les mains qui brillent, hein, là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as bien frotté partout. On a mis une affiche près du lavabo pour qu'ils puissent voir on a vu comment se laver les mains et là il y a un rappel. On leur a donné des objets à reprendre chez eux pour que ça rentre aussi dans la famille. Voilà, c'est vraiment une idée, la promotion à la santé, c'est pas à un moment donné, mais c'est vraiment un projet sur le long terme. Pour moi, ça a été relativement aisé. C'est vrai que c'est pas simple de les canaliser. C'est un peu particulier parce qu'il y a des choses qu'on assume qu'ils savent et ils savent pas forcément. Et parfois on pense qu'ils savent pas et ils savent. On se dit mais comment ils savent tout ça? Le plus inquiétant, c'est de capter leur attention et qu'ils ne lâchent pas au bout de 2 minutes ou après une explication. Deuxième projet cette fois en première primaire avec une animation centrée sur les émotions. Il faut qu'on s'écoute les uns et les autres. C'est très très important de s'écouter, d'accord? C'est tout à fait dans notre programme le fait de voir les émotions et d'amener les enfants à énoncer un petit peu leur ressenti. Rien que quand on va les chercher le matin par exemple, voilà, ils parlent déjà d'eux, de comment ils se sentent, de ce qu'ils ont vécu à la maison. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de difficultés à exprimer les émotions, que les enfants n'étaient pas forcément attentifs et tout. Ça touchait un petit peu aussi la question du harcèlement, à savoir tiens, comment on gère la différence, comment on s'accepte les uns les autres, avec des outils qui sont créés pour laisser aux enfants dans les écoles. Je m'appelle Jules et je suis relax. Relax. On a basé notre activité avec 2 jeux. Donc le premier jeu avec 2 dés, on va avoir une action et l'autre dé, ce sera des émotions, par exemple mimer la joie. Et donc toi, t'es contente et t'as marqué quoi? T'es contente. Et pourquoi? Et le deuxième jeu, on a une petite pieuvre qu'on a distribuée individuellement où ils vont pouvoir mettre leur émotion du jour et aussi par rapport à une situation donnée, ils vont pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Quelqu'un d'autre veut expliquer sa petite pieuvre? Je crois que tout le monde a joué. Non, tu veux pas? Non. C'est pas obligé, tu sais, c'est pas grave. C'était assez ludique, hein. Il y avait des dés, il y avait des cartes, alors les pictogrammes, tout ce qui est dessin, ça les embarque aussi dans un imaginaire qui les embarque fatalement, donc ils sont dedans directement, donc ça c'est chouette. Pour les émotions, il y a une image qui va rester en classe où ils vont pouvoir pendant le reste de l'année, continuer à exprimer au travers de cette image et mettre, quand ils en ont envie, une émotion pour pouvoir l'exprimer et dire aux autres, voilà, moi je ressens ça. C'est une carte qu'on peut utiliser finalement tous les jours, donc il y a une sorte de continuité. Ça peut être le matin au rituel, ça peut être à la fin de la journée, ça peut être après peut-être un conflit à la récréation ou quelque chose qui s'est passé avec un copain, avec une copine. Donc ça a toute sa place en classe en tout cas. Si vous étiez dans cette situation, comment vous vous sentiriez? Pour des étudiantes qui ne sont pas formées en tant qu'enseignantes, je trouve que les activités ont été bien pensées. En même temps, ils ont des retours positifs, ça leur permet aussi professionnellement quelque part de se construire et donc de voir que ce qu'on fait n'est pas que théorique à côté, mais qu'effectivement ça a du sens sur le terrain. Mimer. Vas-y. Les retours positifs de l'enseignante et des enfants renforcent le sentiment d'utilité chez les étudiantes,
Leur contribution est réelle et elle leur permet d'améliorer leurs interactions avec différents publics. Ici, c'est carrément tout nouveau parce qu'on ne sait pas comment l'enfant va réagir, donc on va devoir vraiment s'adapter. Et sinon, je dirais l'amusement et la découverte, parce que ça change du milieu hospitalier. Donc. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de concret, d'utile, et tout ce temps, parce que malgré tout, ça demande énormément de temps de préparation, tout ce temps aboutit à quelque chose. Pendant les repas, il faut être concentré sur ce qu'on fait. On peut faire... Alors la troisième animation, c'est en lien avec les écrans. Moi je dis non, mais quand même. J'ai remarqué dans des discussions d'enfants qu'ils étaient constamment sur les écrans. Les effets négatifs par rapport à l'usage des écrans prolongés, que ce soit des tablettes, des GSM, la télévision. Qu'on ne leur mettait pas forcément toujours une limite. L'idée, c'est vraiment d'apprendre aux enfants dans quelles conditions il faut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses par ici? Ouais, il y a des bonnes 10 heures ici. Tu penses combien à 10 heures? Donc il y a eu plusieurs thématiques qui sont revenues, notamment les écrans, le sommeil. On s'est dit pourquoi pas rassembler les deux pour faire une thématique, l'impact des écrans sur le sommeil. Après les repas. Après les devoirs ou après les repas? Après les repas. Après les repas. Après le repas? Dans un second temps, on a fait un deuxième jeu avec en fait c'était des petites affiches et en fait il fallait les repasser à certains moments de la journée. D'une manière générale, toutes les affiches ont été positionnées dans les bonnes cases. Je t'écoute. Ah, cette réponse-là, elle me plaît beaucoup. Je vais écouter ta dernière réponse. Bon, c'est pas mal non plus. On a fait 2 flyers. En fait, on en a fait un avec des beaux dessins assez simplifiés, donc où ça reprenait la règle des 4 P pour les enfants. Et à côté, on en avait fait une plus détaillée avec des textes et des choses un petit peu plus complexes pour les parents. Pour eux, en termes d'apprentissage, ils sont très contents parce qu'ils ont l'impression d'être arrivés à quelque chose. Et en même temps, ça leur permet vraiment d'évoluer très très fort, le fait d'être en contact avec les gens et d'avoir des retours directs. De nouveau, le retour de l'enseignante est encourageant et souligne encore tout l'intérêt de faire sortir nos apprenants, nos futures soignantes, de leur mur. Les étudiants étaient quand même beaucoup. Ils se sont bien répartis dans les différents groupes. Ils se sont mis à la place des enfants. Ils ont partagé des choses avec eux, ils ont échangé. Moi, je me sens bien parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que les enfants ont appris des choses. En tout cas, on a eu un très bon retour de leur part. On leur a posé des questions. À la fin, ils étaient vraiment enthousiastes, ils ont bien retenu. J'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où ça se raccrochait vraiment à la vie de notre classe. Et toi? Owen. Owen? Il veut pas. Alain, bah, regarde. Faut faire devant la caméra. Comme ça. Vous allez avoir la réponse tout à l'heure. On va regarder à ça. Toi, tu dis quoi? 14. 14. Toi? 10. 10. 10. Alors, pourquoi 14?